Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. J'aimerais vraiment pouvoir apporter aussi le message que j'ai sur mon cœur aujourd'hui. Et le thème, je pense, ne vous laissera pas indifférent. Le titre de mon message, c'est « Il sème la zizanie ». Tout le monde dit la zizanie. La zizanie, il sème la zizanie. Et j'aimerais prendre tout de suite un texte avec vous. Je vous invite à prendre vos Bibles. Et on va faire une petite lecture ensemble. Une parabole que Jésus a laissée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 et au verset 24. On va lire quelques versets ensemble. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: mais veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Qui connaît cette parabole? Qui a déjà lu cette parabole? J'aimerais vraiment qu'on jette un petit œil là-dessus, qu'on mette un petit zoom sur ces quelques phrases, quelques versets importants de Jésus. Jésus est en train d'expliquer à la foule, ses disciples aussi qui étaient présents, un principe simple du royaume. Pour ceux qui étaient là à grandir ensemble jeudi, vous avez entendu parler de ce principe. C'est le principe de la semence. Principe de la semence. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Ça se passe dans la fin des années 60. Il y avait un évangéliste bien connu en France qui s'appelait Aldo Benzi. Un homme qui avait ce feu pour annoncer l'évangile, et puis que le Seigneur avait doté des dons de miracles, de prodiges. Il y avait énormément de gens qui étaient guéris, libérés lors de ces campagnes d'évangélisation. Vraiment un homme que Dieu utilisait. Et puis un jour, il était dans une des campagnes, et puis, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, on plantait une tente ou un chapiteau. Et puis, pendant plusieurs jours d'affilée, on annonçait l'évangile. Et puis, cet homme annonçait l'évangile soir après soir. Puis, une après-midi, il est parti se balader dans les champs qui étaient autour de son chapiteau. Et puis, il avait une petite pile de flyers d'invitation, de petits tracts d'invitation à cette soirée. Mais il n'y avait personne autour de lui. Personne n'était là. C'était vraiment sur un chemin de campagne, un peu au milieu des champs. Alors il a pris cette pile de flyers, de tracts, d'invitations. Il a prié, il a dit: Seigneur, je sème, je ne sais pas où, mais toi tu sais, si quelqu'un doit trouver un de ces papiers, qu'il puisse le trouver et qu'il puisse trouver Jésus. Et il a pris les flyers et il les a jetés comme ça au vent et puis il est parti. Quelque temps plus tard, le fermier à qui appartenait ce champ arrive, et qu'est-ce qu'il voit dans le grillage de son champ? Un papier. Il prend l'invitation et il lit: si vous êtes malade, Jésus vous guérit, venez entendre la bonne nouvelle. Et cet homme souffrait de problèmes de dos récurrents depuis des années et des années. Il avait tout essayé pour que ce dos puisse se réparer, mais rien n'y faisait. Alors, sans rien dire à son épouse et à ses filles, il s'est dit: je vais aller voir tout seul ce que c'est que ce chapiteau et ce Jésus dont on parle. Alors il est parti ce soir-là, et il a entendu ce Aldo Benzi qui prêchait l'évangile.
Et puis Aldo, comme il le faisait régulièrement, il proposait pour ceux qui étaient malades de s'approcher et on prierait pour les malades. Alors, il s'est approché. Et ce soir-là, il a été guéri. Il est reparti complètement libéré de ce problème de dos. Et plus que cela, il a donné sa vie à Jésus. Il est rentré chez lui et puis il a commencé à dire à ses filles, à sa femme, j'ai été à un endroit pas très loin de la maison. C'est juste extraordinaire. Demain, vous devriez venir avec moi. J'ai rencontré Jésus, j'ai entendu parler de ce Jésus et j'ai vécu le salut. J'ai rencontré le Seigneur, il a pardonné mes péchés, etc. Le lendemain, il est parti avec sa femme et ses 2 filles. Ils sont arrivés, les 4, sous ce chapiteau et Aldo Benzi prêchait encore l'évangile. Devinez quoi, ce soir-là, les 3 autres membres de la famille ont donné leur vie à Jésus. En l'espace de 2 jours, les 4, toute la famille a été sauvée. Et puis, comme une bonne nouvelle ne se garde pas, ils ont commencé à propager cette bonne nouvelle. Et les filles, fraîchement converties, rencontrées Jésus, ont commencé à témoigner à l'école. Témoigner à l'école, elles étaient au lycée à ce moment-là, elles ont commencé à témoigner à leurs copines de classe. Et puis, certaines de leurs copines de classe ont entendu parler de Jésus. Et puis, quelques temps après, une de ces filles à qui elles avaient parlé, de nouveau, un nouveau chapiteau se plante dans la ville de Besançon. Et puis, Aldo était là encore pour annoncer l'évangile. Et puis, donc, cette copine invite cette fille à qui elle a témoigné, elle a dit « Hey, tu voudrais pas venir sous le chapiteau? Je t'ai déjà parlé de ce Jésus, tu voudrais pas venir ?» Elle a dit « Ok, je viens. » Et puis elle est allée, elle a entendu parler de l'évangile, elle aussi. Elle ne s'est pas vraiment engagée ce jour-là, mais elle a été touchée. Et puis quelques temps après, elle était avec son copain de l'époque. Elle a dit, tu sais, je suis allé une fois sous ce chapiteau. J'aimerais bien retourner. Bon, le chapiteau n'est plus là, mais ils ont une église. J'aimerais bien retourner à l'église. Tu voudrais venir avec moi? Et son copain à l'époque dit, moi ça ne m'intéresse pas tous ces trucs. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. J'ai jamais entendu parler de Jésus. Mais il dit, allez, accompagne-moi. Et là, on se retrouve en avril 1981. En avril 1981. Et voilà ce petit couple qui arrive à l'église. Et ce jour-là, c'était un rendez-vous que Dieu avait donné à ce couple. Ce jour-là, les deux vont donner leur vie à Jésus, littéralement être transformés. Le copain était un toxicomane, un drogué, une vie chaotique, mais ce jour-là, il a rencontré Jésus. Tout ça pourquoi? Parce qu'une semence a été semée des années auparavant. Et si aujourd'hui je suis là, devant vous, je suis aussi un des fruits de cette semence. Pourquoi? Parce que le jeune couple qui a donné sa vie en avril 81, c'est mon papa et ma maman. C'est mon père et ma mère qui, en avril 1981, ont donné leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce que ce Aldo Benzi, un jour, a pris simplement une pile d'invitations et par la foi, il a cru que ça allait être une semence et il a semé. Bien qu'il ne voyait rien, il a semé par la foi. Aujourd'hui, Aldo est reparti, il est mort dans les années 2000, mais 2025, 25 ans après, même si je ne l'ai jamais connu, je suis là en train d'annoncer l'évangile et je suis le fruit d'une de ces semences. Juste d'une de ces semences. C'est le principe de la semence. Je ne l'ai jamais rencontré. J'ai jamais pu lui dire merci parce que grâce à vous, mes parents ont pu rencontrer Jésus et aujourd'hui, je suis dans ce chemin-là. C'est le principe de la semence. Et Jésus, dans cette parabole, nous parle d'une semence. Et j'aimerais vraiment nous interpeller par rapport à cela aujourd'hui. Tout est une question de semence. Si je vous dis aujourd'hui que dans ma main maintenant, j'ai une graine, et que je vous demande maintenant qu'est-ce que j'ai dans ma main, qu'est-ce que vous allez me dire? Il y a quoi? Eh bien, non. Il y a une graine, en effet, mais il y a une forêt. C'est un fait, effectivement, il y a bien une graine dans ma main, mais la réalité, ce n'est pas ce que vous voyez. La réalité, c'est le potentiel que Dieu a donné à cette graine pour devenir une forêt. C'est le principe du potentiel, c'est le principe de la semence. Que vous le vouliez ou non, nous sommes tous une semence.
Vous êtes tous une semence. C'est ce que Jésus est en train de dire dans cette parabole. On va y regarder encore avec un peu plus d'attention. C'est un fait, j'ai une graine, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que je tiens une forêt dans ma main. En toute création, vous et moi inclus, Dieu a placé ce potentiel. Tout a été créé porteur de semences en soi. Tu es porteur, tu es porteuse de semences. Tout le monde porte une semence en soi aujourd'hui. Nous sommes même une semence. Vous êtes une semence. Je suis une semence. Écoutez ce que Genèse chapitre 1, verset 12 nous dit. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Chaque espèce a une semence. Tout ce que Dieu a créé a été créé avec une semence. Aujourd'hui, vous portez une semence. C'est ce que Jésus est en train de rappeler dans cette parabole. Jésus explique que son royaume est semblable à un homme qui a un champ dans lequel il a semé une bonne semence. Si on lit un petit peu plus loin, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais au verset 36, Jésus explique, parce que les disciples demandent, ils n'ont pas tout compris quand Jésus a parlé de cette parabole, ils se disent, mais tu peux nous expliquer vraiment ta parabole, on n'a pas tout compris là. Et Jésus prend le temps de leur expliquer, il leur dit au verset 36 que le semeur, c'est lui. C'est lui qui sème. Et que la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Vous voyez, ce sont les fils, ce sont des personnes, comme vous et moi. C'est ça la semence. La bonne semence, ce sont les fils et les filles du royaume, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au royaume, c'est-à-dire ceux qui sont soumis au roi, ceux qui sont soumis à Jésus, qui font partie de son royaume. Et que le champ, c'est le monde. Le champ, ce n'est pas l'église, hein. Attention, c'est important de bien noter ça. Le champ, ce n'est pas l'église, c'est le monde dans lequel nous vivons. Donc Jésus est le semeur, il a semé dans ce monde une bonne semence, comme vous et moi. Vous êtes une bonne semence, pourquoi? Parce que vous appartenez au royaume de Dieu. Amen. Vous êtes convaincus que vous appartenez au royaume de Dieu? Vous êtes une bonne semence. On pourrait s'arrêter là et se dire, mais c'est merveilleux. Oh, ce monde de bonnes semences, c'est tellement beau. Tout le monde est merveilleux. Il n'y a que des gens bien. Jésus ne sème que le bien. C'est juste extraordinaire. Mais il y a une réalité que Jésus explique. Juste après, qu'il ne faut en aucun cas négliger, voire même, il serait dangereux d'oublier la suite de cette parabole ou de mettre la suite de cette parabole de côté. Il nous est dit que le semeur, donc Christ, a un ennemi. Jésus l'exprime d'une manière explicite, il a un ennemi. Et ce qui est important tout de suite de comprendre, c'est que ce n'est pas notre ennemi. Allô, vous êtes avec moi? Ce n'est pas notre ennemi, c'est son ennemi. Et je crois que ça va libérer des gens cet après-midi. C'est son ennemi et pas notre ennemi. J'expliquerai cela un peu plus tard après. Cet ennemi, il l'appelle clairement le diable, c'est le diable. Et le diable, lui aussi, déverse sa semence. Est-ce que vous avez remarqué où est-ce qu'il déverse sa semence? Dans le même champ que le propriétaire du champ. Il nous est dit que pendant que tout le monde dort, lui, il vient semer dans le même champ, alors qu'il n'est pas propriétaire. Il fait la même chose, il sème. C'est très pervers, c'est rusé, c'est malin. Il vient semer dans le même champ. C'est une attitude assez lâche, hein.
Nature de l'âge, sans confrontation directe avec le propriétaire. On vient quand tout le monde dort et hop, on jette dans le même champ une autre semence pendant la nuit. Là, Jésus explique que c'est là que l'ivraie va être semée, pendant la nuit, dans son champ. L'ivraie, du grec, écoutez bien, du grec zizanium, qui va donner zizanie. D'où l'expression semer la zizanie. C'est là qu'est née cette expression-là. Semer la zizanie. C'est-à-dire que tu viens sur un champ qui ne t'appartient pas et tu viens mettre le bazar sur le champ qui ne t'appartient pas. Oui, le diable sème la zizanie. Il sème l'ivraie sur un champ qui ne lui appartient pas. Alors, qu'est-ce que c'est le blé et l'ivraie? Ce sont deux graines très similaires et quand elles poussent, au début, on n'arrive pas à les dissocier. Il faut les laisser pousser jusqu'à maturation. Et au moment de la maturation, c'est tellement évident qu'ils sont différents. Et c'est là qu'on peut faire le travail de les séparer. Mais sinon, ils se ressemblent tellement que c'est difficile de les dissocier au début. Même un enfant, au moment de la maturation, peut faire la différence. Donc le temps est nécessaire. Ce que j'aimerais dire par là, et c'est important de comprendre, c'est qu'en même temps, écoutez bien, que le royaume de Dieu avance, que le royaume de Dieu prospère, que le royaume de Dieu évolue, que le royaume de Dieu est en pleine maturation, en pleine évolution, en même temps, le royaume du mal avance, le royaume du mal prospère, le royaume du mal s'élève aussi. Et nous ne devons pas être dupes par rapport à ça. Nous ne devons pas être dans la négligence ou dans Il faut comprendre cette réalité, c'est qu'il y a deux royaumes qui s'élèvent en même temps. Et Jésus prend le temps d'expliquer à nouveau cela. Pourquoi? Parce que nous sommes tous semences. Personne ne peut dire non, moi je ne suis pas une semence. Tout le monde grandit et Jésus est clair là-dessus. Soit tu es un fils du royaume, soit tu es un fils de l'autre royaume. Mais l'entre-deux n'existe pas. C'est deux royaumes qui s'opposent, mais qui sont bien côte à côte et qui grandissent côte à côte. Et j'aimerais vraiment m'attarder sur ces deux choses aujourd'hui. La première, j'en ai touché deux mots tout à l'heure en introduction, c'est que Jésus a un ennemi et c'est son ennemi. C'est mon premier point. Et la bonne nouvelle, c'est que son ennemi, il s'en occupe. En aucun cas, je suis capable d'anéantir son ennemi. Lui seul était capable d'anéantir son ennemi. Et aujourd'hui, nous célébrons la victoire de Jésus-Christ sur son ennemi. Amen. Jésus a gagné le combat. Ce n'est pas par rapport à ce que je fais, ce n'est pas mes efforts, ce n'est même pas ma consécration, ce n'est même pas ma foi en fait qui définit cela. Jésus l'a fait avant même que tu aies la foi. C'est un fait. C'est la vérité. Et si tu crois cela, ce sera une semence de vie en toi et la victoire va pousser en toi. La victoire va grandir en toi. Cette semence de victoire, il la donne, il a dit qu'il fait de nous des plus que vainqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous n'avons pas eu à combattre, mais que sa victoire est la nôtre. Il nous la donne, nous la saisissons. Alors, j'aimerais juste dire, il ne faut pas qu'on soit étonné du mal qu'il y a dans ce monde. Il y a bien des textes qui nous parlent. Ne soyez pas étonnés du mal, ne soyez pas étonnés que le monde soit corrompu, on le sait. Cette parabole nous le rappelle. Ça grandit ensemble, le blé et l'ivraie grandissent ensemble. Matthieu 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des brebis. » C'est bien, ça ne vous fait pas du tout réagir, c'est que au milieu des loups, je vous envoie. Pourquoi il dit « je vous envoie » ? Parce que ma victoire vous envoie.
Parce que c'est moi qui ai remporté le combat, qui peut vous envoyer au milieu des loups. Parce que je sais que le loup ne pourra pas vous atteindre. Parce que je sais que le loup ne pourra rien contre vous. Parce que si vous êtes avec moi, qui peut être contre vous? Je vous envoie. C'est moi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai remporté le combat. C'est pas toi. Tu ne t'envoies pas tout seul. C'est moi qui t'envoie au milieu des loups. Je trouve ça tellement rassurant. De se dire que j'ai été envoyé par Jésus, j'ai été choisi par Jésus, et si lui m'envoie, même au milieu des loups, je n'ai absolument rien à craindre. Et j'aimerais nous dire aujourd'hui que nous devons renouveler notre confiance dans la victoire du semeur. Renouvelons notre confiance dans cette victoire. C'est lui qui nous envoie. Et j'aimerais le dire grâce à cette parabole encore que Jésus nous explique, que rien ne pourra nous empêcher de grandir. Pourquoi? Car nous sommes une semence protégée. Vous êtes une semence protégée dans le champ du propriétaire. Oui, tu vas grandir au milieu de l'ivraie. Oui, tu vas être presque mêlé aux racines de l'ivraie. Mais ta vraie racine est dans la parole de Dieu et dans l'acte accompli par Jésus-Christ à la croix. C'est là où tu es né de nouveau. Et rien ni personne ne pourra enlever cela de ta vie. Semence de vie. Semence protégée. Souvent on me pose la question, oui, mais est-ce qu'un chrétien peut, à un moment donné, être touché par le diable, et ci, et ça, et ça? J'aimerais te dire une chose. Si ta semence est en Christ, le diable ne peut pas te toucher. Si ta semence est en Christ, le diable ne peut pas te toucher. Il ne peut pas t'atteindre, tu es protégé. Il peut t'intimider, il peut te décourager, il peut avoir des armes forgées contre toi. Mais toute arme forgée contre toi est brisée dans le nom de Jésus. Toute arme forgée contre toi ne peut pas t'atteindre. Il peut essayer de venir, mais tu es une semence protégée par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est plus que vainqueur. Le seul espace que l'ennemi peut avoir dans ta vie, c'est l'espace que tu lui donnes. Si tu lui ouvres une porte, crois-moi, il va rentrer. Si tu lui ouvres une toute petite fenêtre, même une petite fente, n'oublie pas que c'est un serpent. Le serpent peut se mettre dans un tout petit creux. Une toute petite faille, il rentrera. Mais si tu es couvert par le sang de Jésus, qui peut venir contre toi? Personne. Nous sommes une semence protégée. Nous sommes sur le terrain du propriétaire. Nous connaissons le propriétaire, nous faisons partie de ce royaume. Et puis vous savez, ce que j'aime, c'est quand les deux serviteurs viennent voir le maître. Vous avez remarqué la question qu'ils posent? La question c'est, est-ce que tu as bien fait ton travail? Je trouve ça assez culotté quand même d'aller voir le propriétaire et dire, mais t'as bien fait ton boulot quand même? Parce que là on voit qu'il y a des mauvaises herbes qui poussent. J'ai l'impression que parfois, on a cette tentation, nous aussi, de poser la question à Jésus. Est-ce que tu as bien fait ton boulot, vraiment? Est-ce que vraiment tout est accompli? Est-ce que vraiment ton sang est suffisant? Est-ce que vraiment ta parole est celle qui va me guider? Est-ce que vraiment ton Saint-Esprit est celui qui va tout m'enseigner? Est-ce qu'on n'est pas là parfois à questionner véritablement au lieu de croire tout simplement? Ne laissons pas place au doute, les amis. Nous sommes une bonne semence semée dans le bon champ, protégée par le propriétaire. Nous n'avons rien à craindre. Jamais remettre en doute le travail que Christ a accompli. Son œuvre est parfaite. Son œuvre est éternelle. Amen. Il sait. Vous avez vu la réponse de Jésus? Immédiatement. C'est l'ennemi qui est venu faire ça. Est-ce que vous voyez que le propriétaire est en panique? Oh là 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 là, mais comment on va faire? Oh là là, mais comment ça va se passer? Oh ça y est, c'est foutu, mon champ est terminé. Oh là là, mais non. Il n'y a pas de panique. Je sais, c'est mon ennemi, il est venu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on enlève tout de suite. Non. Laissez pousser. Laissez pousser, je m'en occuperai plus tard. C'est moi, je m'occuperai de tout ça. Quand tout aura poussé, je viendrai couper.
J'enverrai mes anges, si vous lisez un peu plus tard, c'est les anges qui viendront et ils s'occuperont de la moisson. Ils couperont et tout ce qui est de l'ivraie sera pris, jeté au feu. Tout ce qui sera du blé, qui aura porté du fruit, sera mis dans les greniers du ciel. N'ayons pas peur de l'ivraie. Nous sommes une bonne semence. Tellement rassurant, c'est son ennemi. Et puis le deuxième point, qui est tellement rassurant aussi, c'est que nous grandissons même dans l'adversité. Tu vas grandir dans l'adversité. Nous sommes tous appelés à grandir. Vous êtes une magnifique semence qui va porter du fruit. Et je prie que vous puissiez continuer à grandir, à croître dans le champ que Dieu a choisi pour chacun d'entre nous. Oui, le sabotage de l'ennemi semble avoir réussi, semble efficace. Mais malgré la présence des mauvaises herbes autour de nous, malgré cette présence-là, nous voyons que le blé survit et que sa croissance continue. Nous n'avons rien à craindre, nous allons continuer à grandir. Écoutez le Proverbe chapitre 12 verset 3. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine du juste ne sera point ébranlée. Encore un verset plus loin, le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Amen. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Notre racine est en lui. Nous sommes enracinés dans sa parole et dans son amour. Et nous porterons du fruit. Jésus explique simplement qu'à la fin, il arrachera tous ceux qui sont source de scandale. Parce que plus tard, Jésus explique que l'ivraie, ce sont ceux qui sont source de scandale et d'iniquité. Scandale, c'est quoi? C'est tous ceux qui sont jaloux, tous ceux qui sont envieux, tous ceux qui créent des histoires dans le champ qui ne leur convient pas. Et ça peut parfois même tenter de venir dans l'église, de venir critiquer, de venir perturber, de venir essayer de semer la zizanie dans un champ qui ne vous appartient pas. Mes amis, n'oublions jamais que nous sommes une bonne semence. Vous êtes une bonne semence et nous sommes appelés à porter de bons fruits. Ne nous mêlons jamais avec l'ivraie. Nous ne sommes pas cette semence-là. Nous appartenons à un meilleur royaume, au plus beau des royaumes, au royaume de paix, de justice et d'amour. C'est ce royaume-là qui nous anime. Il aura beau semer la zizanie, il aura beau essayer de semer la zizanie partout dans le champ. J'aimerais nous dire, j'aimerais le proclamer sur chacun d'entre nous, nous porterons du fruit pour la gloire de notre Jésus. Amen, nous porterons du fruit. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes effectivement ici au milieu de l'ivraie, mais nous sommes enracinés dans le royaume éternel de justice. Rien ne peut arrêter quelqu'un qui est né de nouveau. Rien ni personne ne peut arrêter quelqu'un qui est né de nouveau. Il grandit, il fleurit, il porte du bon fruit et il fait la différence dans ce monde. C'est à ce à quoi tu es appelé, mon ami, aujourd'hui, à ce que tu continues à grandir, à fleurir, à porter du bon fruit et à faire la différence. En préparant un petit peu ce message, j'ai trouvé un proverbe alsacien. Je ne sais pas si, chérie, tu le connais, celui-ci. Mais il vaut le détour. Écoutez bien, tiens, Marc, toi aussi, là, l'alsacien. Qui sème la discorde travaille pour la grange du diable. C'est bien alsacien, ça. Hein, bien rugueux, là. Ah. Qui sème la discorde travaille pour la grange du diable. Waouh. Nous ne travaillons pas pour la grange du diable. Nous travaillons pour l'œuvre de Dieu. Nous travaillons pour la gloire de Dieu. Nous travaillons pour honorer celui qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés. Nous ne sommes pas là pour semer la zizanie, nous sommes là pour propager l'amour de Dieu. Comme nous l'avons fait hier dans les rues de cette ville, proclamer, déclarer qui est Jésus-Christ. Nous sommes une bonne graine plantée dans le meilleur champ. Le temps révélera la qualité de notre semence. Préservons notre semence. Gardons cette semence. Je crois que notre semence, vous serez, je serai, nous serons une grande source de bénédiction pour tous ceux qui seront autour de nous.
Je le proclame que cette église sera une source de bénédiction pour des multitudes et des multitudes. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.